Et où il est parti encore? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut taguer les murs. Taguer, vous savez, c'est faire ses dessins sur des murs de briques, par exemple. Eh bien, sachez que la ville a retrouvé d'autres couleurs grâce à l'art urbain. Non, c'est pas Petit Demange qui fait du... Mais qu'est-ce que tu fais Non, sur c'est un pas vrai. pingouin? Je fais du sport, Nat. Non, mais, comment... Avec un manchot. Il est pas joli, mon pingouin? Non, mais dis donc, en arrière, en plus, mais tu sais faire du patin, Jean-Seb? Bah attends, mais comme une bête. Mais c'est dingue. Un On sent bonheur. bien le Lorrain, là, hein, le gars Et qui a justement, je vais l'habitude. vous proposer une déambulation un peu atypique. Est-ce que tu peux me faire une petite Aujourd'hui, toupie? non, je fais que les triples loots. Ah, piqués, d'accord, ok, non, pas tout de suite. uniquement. Alors. On va faire une petite déambulation atypique aujourd'hui. Et c'est Evelyne qui va nous emmener avec elle. Et dans une balade pleine de couleurs, Evelyne va mettre avec vous et avec nous de la poésie dans la ville. C'est tout faire, le prof. Depuis quelques années, Roubaix, ancienne ville industrielle, voit ses briques rouges prendre de drôles de couleurs. Ces couleurs, ce sont celles des graphes, qui repeignent les rues en friche. Le graphe, une expression artistique urbaine née à la fin des années 70 aux États-Unis. Et ces grandes fresques murales recolorent les entrailles de la cité. Bien qu'elle ne soit pas de la génération des graffeurs, Evelyne, une roubaisienne de souche, apprécie particulièrement cet art urbain intergénérationnel. Et maintenant, il y a énormément d'usines abandonnées et de maisons abandonnées. Donc évidemment, c'est le domaine des graffeurs. Les graffeurs s'en donnent à cœur joie parce qu'un mur comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle a beau ne pas faire partie de cette génération, quand elle en parle, elle fait une déclaration d'amour à cet art. Quand on les regarde de près, les graphes expriment quelque chose. Ils expriment de la tendresse, de la fantaisie, de l'angoisse, de la colère. Ils expriment vraiment quelque chose et quand on se penche sur eux, on voit vraiment que c'est une forme d'art. Et c'est une forme d'art qui en plus est terriblement généreuse parce qu'elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Vous vous baladez dans la rue, vous avez un mur comme ça, au lieu d'être tout noir, tout gris, tout triste, il est coloré. C'est beaucoup plus agréable de passer dans ce jardin avec ça à côté plutôt que ce mur tout gris, tout moche. Le graphe est donc plus qu'un art urbain, c'est un outil de décoration à Roubaix. Par endroits, il est même le catalyseur d'un processus de réurbanisation. Ici, nous sommes dans le quartier de l'Union, un quartier en pleine réhabilitation qui a fait le choix de la peinture murale pour démarrer une nouvelle vie. Des couleurs chaudes et naturelles qui ont tellement fasciné Evelyne qu'elle a voulu savoir qui se cache derrière ses œuvres. Et c'est Benjamin, artiste graffeur roubaisien. Le graphe de Benjamin, c'est pas un graphe ordinaire, c'est vraiment une fresque murale, c'est vraiment un véritable tableau. Et il y met toute son énergie, il faut le voir peindre, il est là, chauffe. On voit d'ailleurs toute sa gestuelle. C'est dans ces lieux, au bord de la destruction, que Benjamin peut s'exprimer le mieux. Il a beau avoir peint en Allemagne et en Belgique, Roubaix l'inspire toujours plus. On est sur une zone qui est une ancienne friche industrielle, beaucoup de vieilles bâtisses, beaucoup de vieux bâtiments qui vont être détruits ou qui le sont déjà. Et du coup, c'est facile pour quelqu'un comme moi de peindre en pleine rue. Parce que j'ai un style qui passe... j'ai une façon d'appréhender la peinture qui est accessible. De par ce que je fais, c'est assez agréable à regarder. Et ça peut avoir pignon sur rue parce qu'on est sur des bâtiments qui, dans tous les cas, vont être détruits. Mais qu'est-ce que ça te fait justement de savoir que dans un mois, dans un an, ça n'existera plus? En fait, c'est que du bonheur. Donc le jour où ça disparaît, ma foi, ça aura fait partie de l'histoire de notre ville un certain temps. Roubaix est donc une galerie à ciel ouvert pour les artistes urbains. Et au cours d'une balade, on peut découvrir un tout autre genre de graphes. Des petites usines éparpillées à tous les coins de rue qui sourient aux Roubaisiens. Elles sont l'œuvre de Lem, un artiste peintre au dessin un brin naïf et enfantin. Il a tout appris sur les murs de Roubaix et entre son atelier et la rue, son choix est vite fait. Le graphe, c'est sa philosophie. C'est toujours plus intéressant de peindre des murs en grand dans la ville que de peindre des toiles à l'atelier. Quand on fait du graffiti ou autre, c'est comme si on était des publicitaires. Le but, c'est d'être vu, de prendre les meilleurs emplacements, de faire le plus gros. C'est quelque chose d'assez égocentrique finalement. Mais le but, c'est ça, c'est de prendre la ville comme un terrain de jeu finalement, comme un plateau de jeu et de placer ses pions, donc ces peintures murales à droite à gauche et d'essayer
en faire le plus possible. Et moi, c'est ce qui m'attire à la base, c'est peindre des murs, quel que soit le mur. Et son œuvre pénètre jusqu'à l'intérieur des lieux de vie de Roubaix. Écoles, maisons de retraite et cette clinique pour laquelle Lem a réalisé une fresque dans le hall avec l'aide des patients. Quelques mois après la réalisation de l'œuvre, le personnel de la clinique est encore sous le charme de l'expérience et pour la directrice, c'est sa fierté. Vous allez bien? Oui. Alors tu vois, C'est chouette. Hein? c'est chouette, il y a plein de gens qui s'arrêtent, c'est très coloré, c'est très lumineux. En plus, c'est vraiment en adéquation avec les souvenirs des résidents. Ce travail collectif révèle une notion importante dans l'art mural, le partage de la création. C'était vraiment un super projet parce que ça mixait des populations qui n'avaient pas l'habitude de se voir. On a travaillé avec les résidents de l'EHPAD, mais aussi bien des collégiens. Donc ça crée du lien social et ça, il n'y a rien de mieux que de faire de la peinture ensemble, faire un projet artistique pour créer du lien social. Et la reconnaissance du talent de Lem ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il rend visite à Elsa, une habitante de Tourcoing. Elle a fait appel à sa folie douce pour repeindre à sa manière la porte de sa maison. Conquise par les peintures de Lem, elle lui a permis d'exprimer son talent. Du coup, dans le quartier, les voisins ont surnommé la maison d'Elsa la maison du chat bleu. C'est un chat de l'amour. C'est un petit chat mignon. C'est pas, voilà, c'est doux, ça embellit un quotidien. Donc, ça me parle. Ça me parle. Laisser une trace sur la maison d'Elsa, c'est aussi un moyen de prendre à contre-pied la loi de l'éphémère propre à l'art urbain. Finalement, les peintures accompagnent un peu la ville et ses mutations. Donc tout ce qui est chantier, démolition, ça disparaît. Bon, heureusement, ici, c'est pas un chantier, donc normalement, j'espère que ça durera pas mal de temps. Il est là le défi, elle est là l'originalité du graphe. Laisser chaque fresque murale délivrer son propre message. Qu'elle soit philosophique ou poétique, ses œuvres font de Roubaix l'une des villes pionnières dans l'art urbain en France. Moi, je reste sur mes patins, j'adore ça. Et alors, ce qu'on remarque dans l'œuvre de Lem, dans l'œuvre d'Antoine, c'est qu'on est vraiment loin de la détérioration. Et moi, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent, qu'on est un peu dans l'univers de Keisharing. Et je suis sûr qu'un jour, Lem, il sera dans les musées. En attendant, je vais rejoindre une triple championne de France de patinage. Angie, viens. C'est pas vrai, c'est Angie qui est en train de faire du patin. C'est notre oui. réalisateur. Viens. Incroyable. Par là. Dites donc, Et vous êtes doués tous les deux. On n'est pas jolis comme ça. Attends, on dirait un mariage. Et Oui, comme dit enfin, faut Vincent, si revenir jamais il quand passe même. à travers la glace, je vais pas le chercher. Faut rentrer maintenant, faut Dis revenir. donc, mais t'as vu un petit peu le style qu'il a? Non mais attends, reste là. Non, mettez un plein écran s'il vous plaît, voilà. Ah bah non, t'arrêtes maintenant. Oh là là, t'étais trop fort, dis donc. Il nous Regardez- surprendra toujours, Non, mais notre Jean mais Seb. ça, Jean Seb, le J'ai professeur. envie de c'est- dire quelle grâce, Oui, hein? Quelle grâce, c'est gracieux, c'est gracieux. MacGyver, vraiment, incroyable, il nous surprend. Hein. Entre MacGyver et Nourieff. Il a tous les talents, le professeur. Ouais. C'est ça, presque Nourayev, Oui. voilà. Bon, reviens maintenant. Allez. Reviens s'il te plaît, tu nous as assez humiliés. On peut plus faire du patin, nous maintenant, derrière ça, c'est impossible. Hein. J'ai remarqué, bravo en tous les cas, Jean Sébin. Mais dites donc,